Quand j'étais petite, je voulais être archéologue. Et puis, je voulais aussi être autrice. Je me suis toujours dit qu'à 50 ans, je serais autrice. Je n'ai pas encore 50 ans, j'ai déjà écrit quelques bouquins et articles scientifiques, mais peut-être qu'à 50 ans, je passerai à un autre style littéraire. Je m'appelle Christine Frison, je suis professeure de recherche en droit de l'environnement à l'Université de Liège et directrice du centre Ecology. J'ai eu la chance de pouvoir grandir dans différents pays, et notamment en Afrique. J'ai très tôt été confrontée à l'injustice sociale. Ça m'a très fort marquée quand j'étais petite de voir des enfants de mon âge qui souffraient de la faim. J'ai aussi beaucoup voyagé dans d'autres pays, et c'est vrai que d'être confrontée à cette diversité de langues, de cultures, d'habitudes, ça ouvre l'esprit. Ça apporte aussi beaucoup d'humilité sur le fait que, en fait, mes propres visions, mes propres compréhensions et perspectives sur le monde ne sont peut-être pas les plus justes, les meilleures, les plus pertinentes. Et donc c'est vrai que cet engagement pour la biodiversité agricole, je pense, est né de là, et cette volonté d'atteindre un monde plus juste, plus équitable, où tout le monde pourrait manger à sa faim. J'essayais d'expliquer à mon fils, quand j'étais en thèse de doctorat, ce que je faisais, parce que de la recherche en droit, ça peut être quand même assez abstrait. Donc j'expliquais que je travaillais dans des livres, que je lisais beaucoup, et puis que j'essayais de réfléchir et trouver des solutions aux problèmes de la société en matière d'environnement et d'agriculture, puisque mon champ d'expertise, c'est l'agrobiodiversité. Et donc il m'écoute attentivement, et sa conclusion, c'est « Ah maman, mais en fait tu es détective des livres ». Et j'ai trouvé ça très, très touchant, c'est une compréhension assez intéressante. Et donc aujourd'hui, j'organise une réunion de travail avec mon équipe de recherche Ecology, et nous allons à leur rencontre à l'instant pour les accueillir. Bonjour. Hi. Hello. Hello. Hi. We have to go up one floor. Entrez, installez-vous. Hello everybody online, welcome. L'exercice que nous sommes en train de faire avec l'équipe Ecology ce matin, c'est d'identifier les meilleurs canaux possibles pour atteindre nos objectifs de recherche. Dans le projet de recherche, nous travaillons avec des acteurs très différents. Les négociateurs internationaux, mais aussi les communautés paysannes, l'industrie semencière, les chercheurs. Tous ces acteurs ont des intérêts et des enjeux très différents. Nous voudrions que les résultats de ce projet de recherche permettent à ces différents acteurs de mieux se comprendre, mieux se parler, pour mieux définir et mettre en œuvre des obligations internationales qui vont réellement permettre la conservation de la biodiversité. Donc, à côté de moi se trouve Adriana Moreno-Celi, qui est postdoctorante ici à l'Université de Liège et à la VUB. Donc, c'est grâce à ses travaux qu'elle a développé en Colombie et en Bolivie, où elle a pu développer une méthodologie de recherche avec des communautés locales et autochtones. Eh bien, c'est cette méthodologie que je propose de mettre en œuvre dans ce nouveau projet européen. À travers la philosophie indienne des indigènes en Amérique latine, ils ont une vision complètement différente de ce que c'est l'environnement. Comment est-ce qu'on doit sauvegarder ou faire mieux pour vivre dans cette planète? Donc là, on est en route pour l'Université libre de Bruxelles, le campus du Solbosch, pour donner le cours général de droit de l'environnement aux étudiants de Master 2. Donc ce sont les juristes qui terminent leur parcours universitaire. Dans ce cours, on aborde les grandes thématiques générales liées à l'environnement. Donc on a un thème sur le climat, un thème sur la biodiversité qu'on verra aujourd'hui, un thème sur le développement durable. On aborde certains outils juridiques spécifiques au droit européen de l'environnement, comme les études d'impact environnemental. On aborde aussi le droit de l'énergie, les déchets, la pollution. Je te propose de vous installer tous ensemble.
dans le cadre d'un cours général sur le développement durable. C'est un bouquin qui s'appelle « L'invention du colonialisme vert ». Et pourquoi je voulais l'apporter aujourd'hui? Parce que ça parle notamment de conservation de la biodiversité et d'une façon de percevoir avec nos yeux d'occidentaux ce que ça signifie, la conservation de la biodiversité. On est dans une intersection de domaines. Promouvoir d'une part tout ce qui est protection de l'environnement et de la biodiversité locale et d'une autre part de promouvoir tout ce qui est pratique artistique et culturelle. Ce projet-ci spécifique met en fait ces deux pratiques ensemble et c'est ça qui est très intéressant, proposer d'autres outils de communication non académiques en fait. Dans ma formation en droit international, c'est un enrichissement et une opportunité qui est phénoménale. Il n'y a pas de sanction, par exemple, si un État n'arrive pas à mettre en place les engagements qu'il a pris. L'état de la biodiversité continue de se dégrader et aujourd'hui à une vitesse plutôt VV' qu'autre chose. Donc on a vraiment pas mal de questions justement à creuser d'un point de vue scientifique, théorique et pratique sur qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en place au niveau juridique pour essayer de créer des mesures qui soient effectives, que les États arrivent à mettre en œuvre pour stopper l'érosion de la biodiversité. J'emporterai avec moi, je pense, notre sens de la dérision et notre modestie. J'apprécie beaucoup des Belges qui ne se prennent pas trop au sérieux, mais malgré tout, qu'on soit curieux, ouvert d'esprit et tourné vers les autres.